Ok, donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'affaire suivante. Un enfant qui refuse à la cantine de s'asseoir à côté de son camarade qui mange du porc, alors que lui n'en mange pas. Et il exprime ceci comme étant sa liberté religieuse. Donc, maître Nasri, maître Kinkela et maître Bekti vont aujourd'hui nous présenter leur plaidoyer pour nous dire si cet enfant est dans son droit ou s'il ne respecte pas la charte de la laïcité. Allez-y. Alors, cet enfant n'a pas le droit de refuser de s'asseoir à côté de la personne qui mange du porc. Non, cet enfant a la liberté de ne pas manger la même chose que d'autres personnes, mais il n'a pas le droit de refuser de s'asseoir à côté de cet élève. D'accord. Maître Kinkela, c'est de ne pas lire ce qui a marqué, de faire votre plaidoyer. Comme il est dit dans l'article 9, Je vais vous le lire si vous voulez, monsieur Kinkela. À l'école, personne n'a le droit de t'insulter, de te faire violence. Personne ne peut être exclu à cause de sa religion, de son sexe, de sa couleur de peau. Pourquoi me citez-vous cet article, maître Kinkela? parce que l'enfant qui ne mange pas de porc ne doit pas s'asseoir à côté d'un enfant qui mange du porc. Et sur l'article 9, il y a marqué de ne pas être exclu à cause de sa religion. Donc, qui est-ce qui est exclu dans cette histoire? Maître Bekti. Maître Neki, pardon. C'est la personne qui mange du porc. D'accord. Pourquoi est-elle exclue? Car la personne ne veut pas s'asseoir à côté de la personne qui mange du porc. Très bien. Maître Nasri. C'est en fait, c'est une de sa religion, il a le droit de manger du porc, et l'autre élève, celui qui mange pas de porc, il a le droit de s'asseoir. Il est obligé de s'asseoir à côté de l'élève si l'enseignant lui a dit de s'asseoir à côté de cet élève. Il ne doit pas être exclu. Nous avons une objection de maître Bekti. En fait, c'est pas une objection. Alors, venez là, monsieur. Une précision de maître Bekti. Il y a aussi l'article 13. L'article 13 que je vais lire. Aucun élève ne peut refuser de respecter les règles de l'école au nom de sa religion. Pourquoi vous parlez-vous de cet article, Parce maître Bekti? que, par exemple, celle qui travaille pour la cantine, lui, ce jour-là, il n'a pas le droit de refuser parce qu'il s'assoit à côté de quelqu'un qui mange du porc. D'accord. Nous avons une objection de maître Dallo. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit maître Bekti. Tournez-vous vers le tribunal. L'article 13 dit qu'il y a un enseignement. Alors non, ça c'est l'article 12. L'article 13, nous parlons des règles de l'école. Donc c'est pas grave, nous pardon. Mais la prochaine fois, vous serez jugé au tribunal de la laïcité. Donc, je peux trancher. Je vais trancher. C'est la vie. Alors, je vais... Calmez-vous, sinon j'appelle les gardes. C'est Youssef, donc, je vais trancher. Effectivement, cet enfant n'a pas le droit de refuser de s'asseoir à côté d'un élève qui ne mange pas comme lui, même si il exprime ça par loin de moi. Je vais recommencer à cause de toi. Donc, dans cette histoire, cet enfant ne peut pas refuser de s'asseoir à côté d'un de ses camarades qui mange du porc. Même si, selon lui, c'est sa liberté religieuse, sa liberté de croyance ne peut pas être faite dans l'irrespect de ses camarades. Le fait de refuser de s'asseoir à côté d'un camarade est un manque de respect. Et en plus, cette action vise à exclure un camarade qui n'a pas la même croyance ou n'a pas les mêmes habitudes, la même origine que lui. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.